Aujourd'hui, Docteur Globule, nous avons travaillé sur un Skeletor. Et alors déjà, c'est un Skeletor particulier. On peut le voir sur son visage, puisqu'il a la bouche cousue. Motus, c'est bouche cousue. Et donc, d'après toi, donc c'est un exclusif. Bah, c'est un grimpeur version taïwanaise. Rapace. Ça, Voilà. Skeletor Rapace made C'est in Taiwan. Skeletor Rapace version Taïwan, visiblement, qui a l'air en bonne santé, mais qu'en apparence. Parce que regardez, si on fait ça, Ah, il se fait la malle. et il est bon à réparer. Donc, Alors, nous allons opérer. comme vous voyez, les élastiques sont vraiment distendus. Ouais. Donc souvent, quand vous avez des maîtres de l'univers qui tiennent plus debout, c'est parce que les élastocs se détendent. Hein. Alors, c'est une première pour moi concernant le diamètre de l'élastique. Est-ce que j'ai amené ma pince? Oui, elle est là. Donc on va faire des essais devant Alors, on vos va faire yeux ébahis. des essais avec les élastiques numéro 7 avec lesquels on répare les G.I. Joe. Donc, Voilà. cette petite merveille là, qui sont rigides, très étroits, mais très élastiques et très rigides, pardon. Donc vous voyez, vous avez quand même une élasticité quand même et une rigidité impressionnante. Et ça peut s'étendre sous plusieurs centimètres. Donc on va essayer de réparer ce Skeletor spécial. On va essayer de lui redonner une petite vie en utilisant ces modèles d'élastique. Donc j'aime pas bien faire ça malheureusement, mais on va y être obligé, mon ami, de sectionner les pattes. On va essayer de... Ah, il faut carrément les couper alors. Et ben, il faut les couper, il faut les arracher hein, carrément. Hein. Et ça serait bien qu'elles suivent. Âme sensible s'abstenir. Et ça c'est comme si vous éclatiez un tendon. Alors on va essayer, au lieu de tirer vers l'extérieur, on va essayer de tirer vers l'intérieur de façon à sortir le petit bulgum élastique qui est planté dans la cuisse interne de la figurine. On va pas réussir, mais on va quand même s'y employer. Vous voyez, il faut prendre avec la pince le plus loin possible l'élastoc et tirer d'un coup. Mais à mon avis, ça va lâcher, hein, ça va péter. Ça serait bien que la bulle sorte avec la pâte et elle n'est pas sortie. Ça a pété. Et la bulle est vraiment à l'intérieur de la cuisse. C'est une bulle en fait, des bulles élastiques. Et elle reste souvent à l'intérieur, soit elle est collée, il rajoute de la colle pour qu'elle reste bien à l'intérieur de la cuisse. Et c'est rare quand elle... hop. Et après le reste vient tout seul forcément. Le reste vient tout seul. On va essayer là de sortir, on va essayer quand même de récupérer, de sortir la bulle si on peut. Pour vous montrer, j'aimerais bien vous montrer là. Allez, sort de la cuisse. De Jupiter. Sort de la cuisse. Le Skeletor. Couper en deux, le truc c'est littéralement couper latéralement en deux. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile d'emporter la bulle. Bon, tu vois, ça va pas. Ça va pas, ça reste à l'intérieur. Donc ça va nous demander une petite manœuvre supplémentaire, c'est-à-dire de creuser, en fait, d'enlever le reste de caoutchouc à l'intérieur. Et là, ton tournevis va être utile. Ah, Ce tu vois, tournevis qui à l'origine ne sert à rien, et ben là il va nous servir pour... mon tournevis cruciforme. Pour vriller. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec une perceuse? Non, faut mieux pas, hein, parce que ça reste de tout faut niquer. éviter. Hein. Il faut faire ça manuellement, de façon à enlever les résidus, vous voyez, Ectoplasmique. les résidus de caoutchouc qui sont problématiques, parce qu'après vous n'allez pas pouvoir planter les vis crochets à l'intérieur. Donc il faut, c'est un peu problématique, ça demande un peu de temps, il faut creuser et enlever. Il y en a qui font ça au cutter, mais j'aime pas parce que t'enlèves en même temps du plastique de la figurine. Ouais, ça abîme. Faut prendre le temps et creuser. C'est une perte de temps. Ça peut jamais venir. Ça vient jamais lorsqu'on arrache les cuisses. Comme ça. Voilà, tu vois, ça sort. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un peu chiant. Ouais, ça s'effrite. Creuser, tu vas creuser comme si tu rabotais un truc. Pareil pour l'autre. Tu enlèves les cendres des cuisses. Alors ça, généralement c'est coupé dans les vidéos parce que c'est très long. Hein, c'est très long à nettoyer, à enlever. C'est le plus chiant du
du boulot à faire sur les figurines. Mais nous on fait ça en temps réel, comme ça vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte comment c'est chiant à nettoyer. Alors pendant ce temps où nous faisons une petite chanson. Ah, dans le prince. Skeletor. Donc vous utilisez les pinces comme Docteur Maboul. Donc vous avez peut-être le temps d'aller faire un petit vissou si vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que tu nous sors là? Les vis 11 mm. Donc Voilà. c'est du 11. Il faut bien du 11. Là c'est bien les vis appropriées. Je vais vous dire pourquoi elles sont... Attends, est-ce que j'ai bien pris les bonnes? Ah, Oui, j'ai bien pris les bonnes, seulement il y en avait une dans le lot qui... Non, c'est celle-ci, de mesure. donc ce sont des vis crochets. 9 mm, exactement. Non pas 10 ni 11, mais 9 mm. Attention. C'est facile à se rappeler, hein, c'est comme les flingues. À 9 mm. Ni plus ni moins, tout à fait. 9 mm, c'est tout simplement le diamètre intérieur du crochet vis. Ça a une autre appellation. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont inoxydables et en métal, donc ils risquent pas de s'oxyder. Donc, où est-ce qu'on le fout ça? ce vis là, on va le crocheter dans une vis. Je vais vous dire pourquoi ils sont bien ces vis, parce qu'une fois le vis, donc crochet, vissé à l'intérieur de la cuisse, il s'adaptera, on n'aura pas besoin de retravailler et de revisser la cuisse et de refermer en fait le crochet, le loquet avec les pinces. Ça va aller tout seul à l'intérieur de la cuisse, et en vissant en fait, l'extrémité du crochet va se bloquer à l'intermittence, à l'extrémité de la cuisse, du trou de la cuisse. Je vais vous montrer. J'espère que ça va bien se visser. J'ai pas enlevé Tous les restes de caoutchouc. tous les restes de caoutchouc, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais en fait, quand ça vise dans quoi alors? Parce que s'il n'y a plus de caoutchouc, tu le vises dans quoi? Dans l'agent. ce plastique tendre. Et ça visse tout seul. Normalement, ces vis-là, ils ont une extrémité très pointue, très vissante, très perforante, donc qui se bloquent, ils se loquent dans n'importe quoi, dans du bois, dans du PVC, voilà. Et en vissant, on visse bien. On n'a pas peur de visser. On visse jusqu'à ce que le vis, on est marre en fait, hein, jusqu'à ce que le vis soit arrêté. Et tu vas faire ça aux deux jambes. Et on va faire ça aux deux jambes. Alors là, on a affaire à la jambe gauche. La jambe droite si vous prenez face écran. Hein. Donc voilà, on fait encore un petit tour de manivelle. Et vous voyez que ces crochets-là, on n'a pratiquement pas à intervenir sur le locage, le blocage. Elles viennent bien au centre. Bon, là, on va loquer. Bien sûr, tu le mets dans le sens par rapport à la culotte, bien entendu. Oui, mais sens extérieur. Toujours sens extérieur. Sens extérieur. De toute façon, le tour, l'extrémité, enfin l'extrémité de la vis, du pas de vis est arrêté là. On ne peut plus continuer, sinon ça tourne dans le vide. Donc ça sert à rien du tout. Donc voilà, on va utiliser. Alors, je vais peut-être me planter. Hein, je vais peut-être me tirer une balle dans le panard. On va planter ce tout petit joint torique en fait. On va faire en sorte avant de loquer, refermer le vis le mieux possible, de façon à ce que... Donc tu refermes le crochet pour coincer l'élastique dedans. Voilà, pour que l'élastique ne s'emballe pas. De toute façon, cet élastique-là, il va ensuite s'opposer à ce que... ce crochet-là, il va ensuite s'opposer à ce que l'élastique ne sorte, puisqu'il sera tendu. Donc il n'aura pas la possibilité de ressortir. Il vaut mieux laisser un petit... vide de sortie plutôt que de fermer complètement enfin c'est mon astuce à moi, hein. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez entièrement fermer le crochet. Je trouve pas que ce soit utile. L'élastique, une fois qu'il sera tendu,
il ne bougera plus. Et s'il se détend, bah, c'est qu'il est, il est cassé, il est usé, forcément. Donc voilà. L'opération suivante, c'est d'attacher une petite ficelle. Moi, j'attache une élastode large qu'on puisse enlever facilement, parce que la ficelle, je veux pas le laisser, je veux pas la couper à l'intérieur, hein, comme le font beaucoup. Ils prennent une toute petite ficelle et ils la coupent au dernier moment. Non, on va Oui, parce pas que faire ça, ça va te servir à faire passer le truc dans le slip, c'est ça? Absolument, ouais. Alors là, c'est pareil, le liage de cet élastique, il faut le faire sommairement. Il ne faut pas faire un liage qu'on ne puisse plus enlever après, hein. Tu fais un tour, même à l'envers, tu vois. Tac. Tu serres pas trop, de façon à ce que tu puisses l'enlever facilement après. Ouais, il s'enlèvera tout seul. Voilà. Tu fais passer l'élastique. Il y a un intervalle entre la culotte, donc ce qui permet de tenir justement, ce qui permettait de tenir avant l'ancien élastique. Donc faut bien glisser, voilà, c'est différent, on dirait les. Donc je regarde à l'intérieur. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est la plastification est différente. Donc on va se prendre la tête. C'est du Taïwan. D'accord, c'est bien. Alors, différente par rapport auquel? Parce que tu avais fait ça sur du quoi alors du coup? Du Made in France en fait. Ouais, sur du Made in France. Donc du coup, c'est pas tout à Bah, fait pareil. l'intérieur, le bloc intérieur est légèrement différent, quoi. L'interstice est plus étroit. Ce qu'il faut savoir, hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Et donc c'est moins bien. Ok. Ouais, l'élastique est plus difficile à passer. Ça y est, on y est arrivé. Tac. Et là, la jambe doit passer normalement. Elle doit s'effiler. Si on arrive à faire passer l'élastique, bien sûr, dessous. C'est pas toujours évident. Ah, quelle merde ça. Les Taïwanais, là, ils peuvent pas faire comme. J'ai rien contre les Taïwanais, hein. Enfin là, c'est tellement étroit que l'élastique ne veut pas passer entre le premier et le deuxième truc. Putain, faut toujours. Alors que tu as eu aucun souci sur du Made in France. Ah non, j'avais un Hordak Made in France, ça passait tout seul. Comme quoi, pour une fois que les Français font quelque chose de bien. Ça bloque en dessous, là, ça ne va pas passer. Normalement, l'élastique, il devrait passer. Putain, quelle merde. On va y arriver, les amis. Une fois que l'élastique sera passé, et là, du coup, je l'ai serré comme un dingue pour l'enlever, ça va être. Ah, ça doit venir tout seul normalement. Ah, tu vois, t'as peu d'espace. L'élastique, il passe même pas, quoi. L'élastique n'arrivera pas à passer de l'autre côté, hein, tellement c'est étroit. L'élastique tout seul, oui, mais alors avec le joint torique, niette. Il ne veut pas. Et ça va nous poser un gros problème. Et ça, c'est problématique, ouais. Ça, et puis c'est pas précisé dans les autres vidéos, ça. Ils se sont bien gardés de le dire. Il n'y a pas que du Made in France en figurine vintage. Donc du coup, l'élastique ne passe pas dans le trou. T'as juste le truc pour ça, mais pas le joint quoi. Ouais, le joint arrive pas à aller à l'autre extrémité du truc. On va se poser un problème. Je sais même pas s'il va être réparable du coup. Putain. Alors attendez, il y a des gens qui arrivent. Je vous laisse entre de bonnes mains. Le mieux c'est de couper carrément. Le mieux c'est de couper puis de. C'est canesser là. Ouais, si on arrive à le faire passer. On aura de la chance. Hein.
bloque. Donc, me revoilà. Donc nous avons un petit problème avec le Skeletor là, ça ne veut pas passer. Et ça rentre pas. L'élastique rentre, mais il y a juste la place pour l'élastique, c'est dingue. Il y a juste la place pour l'élastique et pas autre chose. Bon. Donc on pourra pas vous montrer le truc finalisé, mais bon, en théorie, si vous avez du Made in France, il n'y a aucun souci. Et par contre, si c'est du Made in Taïwan, bah, c'est problématique. Bah, Made in Taiwan, c'est non. Ah, Même avec un élastique plus étroit, ça ne veut pas passer. Alors si on passe par contre l'élastique juste sous la culotte, on va avoir le problème qui va se poser, qui est qu'on va avoir les pattes qui vont rester comme ça en grand écart. Donc ça va pas le faire. Il faut vraiment que l'élastique passe sous la barre de jointure. Et normalement t'as pas une barre de jointure aussi épaisse sur les modèles Made in France. Là c'est un modèle Taïwan, donc tu vois la différence, tu me dis mais la culotte elle est noire, c'est bizarre. Ben, justement c'est les moules taïwanais ça, au niveau de la culotte, au niveau du bassin. Et les moules thaïlandais, pardon, du coup ils ont fait une armature interne, une barre interne beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste. Donc comme elle est plus robuste, elle laisse moins de place à passer l'élastique. Donc pour les réparer, cela, je vais trouver la méthode, mais là on va perdre trop de temps à filmer, donc donc à suivre, hein. Cliffhanger. Absolument. Est-ce qu'on va réussir à remettre Skeletor? On va réussir. Je vais étudier ça et c'est pareil, c'est ma première intervention sur du taïwanais, donc c'est plus compliqué que prévu. Ouais, le moule de la culotte est totalement différent de ceux des versions françaises. Donc je vais trouver la solution. Hein. À la rigueur, je vais modifier l'intérieur de je vais ouvrir à l'intérieur pour permettre justement que l'élastique passe dessous. Hein. Donc je vais travailler ça. À bientôt. À la prochaine fois avec Dr Globule.